pour une fois, cette semaine, c'est chez Bernard que nous avions rendez-vous, dans la maison dite du Rocher. Bernard, vous savez, c'est l'ancien moine guérisseur relativement à l'aise dans la vie, qui ne se fait pas payer ses interventions, ou alors qui invite à faire directement un don au denier du culte, car il est évidemment resté très catholique. Eh bien, Bernard, figurez-vous, avait commandé, comme beaucoup de Français en ce moment, qui bénéficient, paraît-il, d'une offre spéciale, il avait commandé le kit qui permet de recevoir Internet par satellite grâce au fameux réseau d'Elon Musk, réseau dont je ne cite pas le nom pour ne pas être accusé de faire de la pub. Et la curiosité était très grande pour ce que Gustave appelait ce truc, qu'il s'apprêtait à acheter lui-même d'ailleurs, parce que, et les gens qui nous regardent en ce moment, dans 10 ans, 20 ans d'ici, grâce à la magie des archives, ne le savent pas forcément, ou l'ont oublié, mais Internet est l'objet, en 2023, de toutes les manœuvres des gouvernements qui veulent juguler la diffusion de la vérité sur une foule de sujets. Donc, on peut dire qu'il y a eu affluence chez Bernard ce jour-là, avant-hier, quand nous avons déballé le petit colis rectangulaire noir qui contenait une antenne grande comme un petit cartable, 2 câbles et un décodeur. Il y avait Vladi qui était très au courant parce que en Ukraine, c'est le moyen d'échapper à la destruction des réseaux terrestres. Il y avait Hervé qui voulait installer ce truc-là chez les gens pour gagner sa vie. Un peu plus tard est arrivé Frédéric, il y en avait déjà un, lui, à Béziers, sur le toit de son hangar. Maud en voulait un dans son camping de luxe. Christiane et des curieux aussi qu'on ne voyait jamais sont venus. Des voisins de Bernard et Suzanne, des agriculteurs qui disaient « Oh, parce que vous savez, nous, on n'y connaît rien. » Et puis Gustave et Léon, bien entendu, et l'abonné au monde qui avait demandé à passer voir parce que ça l'intéressait pour se rendre compte. Mais en fait, c'était pour blâmer le système tout entier, bien entendu, puisqu'il était issu du cerveau visionnaire ou malade d'Elon Musk, dont il a rappelé, l'abonné au monde a rappelé le raisonnement. Il a envoyé déjà 4000 satellites en orbite et il veut en envoyer 30 000 en orbite basse, autour de 500 km, où là, il forme une sorte de maillage autour de la planète. Donc, pour résumer, c'est un réseau qui permet la communication Internet à n'importe quel point avancé d'un parc naturel africain, par exemple, ou dans une île norvégienne. Alors vous allez me dire, ça existe déjà, oui, mais d'après ce que j'ai compris, et là c'est moi qui parle, et c'est ce que nous avons vu ce jour-là, au lieu de chercher un seul satellite géostationnaire en orientant une parabole une seule fois, mais avec un nombre de canaux très limité, là nous avons des satellites qui bougent tout le temps, des satellites qu'on voit très bien passer d'ailleurs à Campagnol, où le ciel nocturne est très peu pollué par les lampadaires. Mais pour ce qui est de la pollution, l'abonné au monde a rappelé que c'était en revanche un désastre total, visuel et même orbital. Enfin, je m'attarde pas sur ces arguments pour relever simplement que le principal désastre dans son esprit, c'était le caractère incontrôlable de la pensée qui transitait ainsi par l'Internet céleste, puisque l'objet de la fameuse offre d'Elon Musk était de permettre à la France libre, à la France de Radio Londres, aux Français qui parlent aux Français, de déjouer à moindre coût, un coût divisé par 2, donc juste pour la France, le contrôle de leur conversation par ce qu'il faut bien appeler désormais l'occupant. Suivez-moi comme d'habitude sur les 2 plateformes dont l'adresse est ci-dessous, je vous dirai ce que nous avons dit tous ensemble ce jour-là en écoutant le signal reçu par la petite antenne blanche au sommet de la courte falaise qui surplombe la maison de Bernard et Suzanne. Petite antenne que notre ami Hervé était venu poser le matin un peu plus tôt et qui commençait à donner les premiers résultats sur son téléphone. À tout de suite donc.